Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Drone Theory. Aujourd'hui, nous allons poursuivre la série sur la rédaction d'une SORA et nous sommes aujourd'hui à l'étape 4. Pour faire un petit résumé, sachez que dans les premiers épisodes, nous avions convenu que sur l'étape 1, dans le concept d'opération, nous allions utiliser un drone Mavic 2 avec un kit S2 pour demander un vol hors vue jusque 1 km à une hauteur de 120 mètres de haut avec des télépilotes titulaires du CATS ou du STS théorique et une formation pratique STS 02. Dans quel espace aérien? Dans les espaces aériens contrôlés, C, D ou E, et également dans les espaces aériens non contrôlés type classe G. Par rapport aux aéroports, nous avions convenu que les vols se feront en dehors des volumes à proximité d'un aéroport, donc l'escalier inversé, et ou les aérodromes, ainsi que les hélistations ou les pistes ULM, et si cela était le cas, un protocole d'accord serait signé afin de permettre le vol. Au niveau de la zone au sol, nous avions convenu que la zone serait non peuplée, la vitesse d'évolution 5 mètres par seconde, et j'ai remis ici les différentes caractéristiques du drone. Toujours dans le concept d'opération, nous avions convenu que la zone de contingence était de 50 mètres ou 3 secondes à la vitesse horizontale maximum, et que la distance de la zone tampon établie serait du 1 pour 1, c'est-à-dire 120 mètres. Dans l'étape 2, avec les différentes analyses que nous avions vues, et comme vous pourrez le voir dans la série étape 2, nous avions convenu d'un GRC de niveau 3. Alors je rappelle, un GRC, Ground Risk Class, classe de risque au sol. Dans l'étape 3, toujours pareil, vous pourrez la voir dans la série étape 3, nous avions convenu pour mitiger la partie GRC au niveau du M1 de pouvoir essayer de mitiger à -1 en justifiant la densité de population inférieure à 10 fois 100 habitants au kilomètre carré. Car dans mon concept d'opération, les vols sont en pleine campagne, donc très loin des habitations et dans des zones qui ne sont pas du tout habitées. Donc on arrivait à une densité de population inférieure à 10 habitants au kilomètre carré, d'où la justification du -1 M1. Pour les autres, le M2 et le M3, nous n'avions pas demandé une mitigation particulière. Sur le GRC final, du coup, nous avions pris 3 avec la mitigation en -1, ce qui faisait un GRC final de 2. Nous sommes aujourd'hui à l'étape 4 qui va nous permettre de déterminer ce qu'on appelle l'ARC, ARC, pour Air Risk Class. Avant toute chose, je vous rappelle que Drone Theory, c'est une plateforme pour réviser vos différents examens, Open A2, mais également STS 1 et 2, théoriques. Il est maintenant possible et offert la possibilité de passer votre examen directement en ligne grâce à notre partenaire PrépaDrone qui nous permet de vous inscrire directement en ligne à l'examen STS de la NDW, qui n'est plus ni moins que l'aviation civile néerlandaise. Toujours dans l'actualité. Alors je fais cette vidéo en mars 2025 et à l'heure actuelle, il est toujours impossible de pouvoir voler en ville en catégorie ouverte sous Open A1 ou A2. Une pétition est actuellement en train d'être publiée sur les différents réseaux. Celle-ci a déjà récolté un peu plus de 1400 signatures. L'objectif nouveau maintenant est de 1500. Elle était proposée par le syndicat Fréquence Drone qui défend l'intérêt des différents exploitants et télépilotes de France. Je vous invite à la signer pour pouvoir faire évoluer l'Open en ville, ce pour éviter aux différents exploitants actuels d'être obligés d'investir dans un drone C5 avec la problématique financière qui est associée. Ce sont des drones qui coûtent très cher avec un kit en ajout qui est très cher également. Cela permettrait également d'être plus compétitif vis-à-vis des autres pays de l'Union européenne qui, tous, ont accepté de pouvoir voler en agglomération en catégorie Open A1 et A2. Alors d'après les différentes publications que j'ai pu lire sur Fréquence Drone, il va être, si malheureusement les choses n'évoluent pas, Fréquence Drone va proposer un template de PDRA qui va vous permettre de pouvoir voler en ville
en demandant une autorisation d'exploitation en catégorie spécifique, donc soumise à approbation de la DGAC, de la DSAC centrale, et avec comme spectre la possibilité de voler avec un petit drone du type Mavic, Mini, etc., etc., sous couvert de passer la formation CATS ou STS théorique et d'avoir fait la formation pratique. Cela vous éviterait notamment d'éviter d'acheter un drone qui est classé C5 avec, comme je le disais, la problématique financière qui est associée. Cela, par contre, risque de complètement saturer le bureau d'évaluation et d'études qui délivre les différentes autorisations d'exploitation en France. Passons maintenant aux choses qui nous intéressent dans cette série, donc l'étape 4 de la SORA. Comme je l'avais indiqué, il s'agit ici de déterminer l'ARC initiale. Alors l'ARC, qu'est-ce que c'est? Ce n'est ni plus ni moins, si je vous fais un résumé ici, que les différents risques que vous allez générer pour les autres utilisateurs de l'espace aérien. Pour cela, il faudra étudier dans quel espace aérien vous allez vous trouver pour telle ou telle mission. Alors ici, il est indiqué par exemple, attention si vous êtes dans une zone à statut particulière, une zone interdite, restreinte ou dangereuse, ou si vous volez à proximité d'aérodromes ou si vous volez à l'intérieur d'une CTR civile ou militaire. À partir de ce moment-là, vous allez générer un peu plus de risques et il faudra soit proposer un protocole ou essayer de limiter ce risque en gardant, par exemple, si c'est pas notre cas ici avec notre concept d'opération, mais en gardant le drone en vue avec l'espace aérien autour surveillé par quelqu'un de votre exploitation ou directement par vous, etc., etc. Afin de limiter au maximum le risque, il est possible également pour vous de demander ou de générer un espace atypique. Un espace atypique, qu'est-ce que c'est? C'est par exemple le fait de voler entre 0 et 30 mètres du sol. Cela va être considéré comme un facteur de risque très faible, et dans ce cas, vous pourrez justifier d'un espace atypique. On verra plus tard le bénéfice de cette demande. Ou encore, si vous ne souhaitez pas être gêné par d'autres utilisateurs de l'espace aérien, vous pouvez demander une zone restreinte temporaire, ZRT, ou même une zone interdite temporaire, une ZIT. Attention néanmoins, sachez que dans certaines zones militaires, dans les zones voltaiques, ou dans le RTBA, si vous souhaitez voler au même endroit que ces espaces aériens qui sont déjà très contraints, en termes de trafic à basse altitude, vous ne pourrez soit pas le faire, ou soit demander systématiquement un protocole. Bien entendu, il faudra documenter cette demande de protocole dans votre Mannex. Alors voici ici le logigramme qui permet de déterminer votre ARC. Opération au sein d'un espace aérien dit atypique. Donc on a vu la définition avant, soit c'est moins de 30 mètres de haut ou des obstacles, ou à partir du moment où vous avez déposé une ZRT ou une ZIT. Si vous répondez à ces critères, vous allez tomber en arc A. Si ce n'est pas le cas, posez-vous la question, est-ce que vous allez faire des vols au-dessus du niveau de vol 600? C'est extrêmement haut, c'est 2 fois la latitude d'évolution des avions de ligne. Ça fait à peu près 20 000 mètres. Autant dire que ça va pas concerner grand monde. Donc dans mon cas, c'est toujours pas le cas. Opération au sein d'un environnement aéroportuaire. Donc dans mon concept d'opération, j'ai dit que, justement, je ne faisais pas d'opération au sein d'environnement aéroportuaire. Donc dans ce cas, je réponds toujours non. Opération supérieure à 500 pieds du sol, mais inférieure au niveau de vol 600. Toujours pareil, ce n'est pas mon cas, car je vais voler aux alentours de 120 mètres, ce qui fait aux alentours de 400 pieds. Donc j'arrive ici dans la dernière partie, vol en dessous de 500 pieds du sol, c'est mon cas. ADSB ou TMZ, toujours pareil. Moi, je ne suis pas équipé d'ADSB et je ne vais pas voler non plus dans une zone à nécessité de transpondeur. C'est généralement le cas à proximité de certains aérodromes ou d'aéroports. Au sein d'un espace aérien classifié, non plus. Au sein d'un espace aérien au-dessus d'une zone urbaine, c'est toujours pas le cas pour moi. Espace aérien au-dessus d'une zone rurale, et là, effectivement, ça va être mon cas. Donc là, je vais rentrer dans l'arc B. Je vais donc noter à l'étape 4, ici,
Arqueux. Bravo. B. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour l'épisode 5 et l'étape 5 de la Sora.